T'es prête? Ouais, je suis prête. Tu te sens bien? Ouais, je me sens vachement bien. Alors on est parti. Bonjour à tous et bienvenue dans Amis dans le placard, le podcast qui dépoussière les mythes littéraires. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel entretien avec Charline, une très bonne amie à moi. Et on va discuter ensemble un peu de son rapport aux contes, mais aussi aux histoires en général, et puis peut-être aux histoires en tant que mère, parce que Charline vient d'avoir un petit bébé, une petite fille de 8 mois. 8 mois. Donc je vais vous la présenter. Donc Charline est kinésithérapeute. À mes heures perdues seulement. Depuis combien de temps t'es kiné? Ça fait 11 ans. 11 ans. Ouais, ça fait 11 ans. Donc t'as 33 ans. J'ai 33 ans, j'ai commencé à 22 ans. Ouais, et c'est toujours aussi chouette, donc c'est cool. Ouais, c'est un métier qui te passionne. Ouais. Et donc tu es maman, mariée. Ouais. Et mariée depuis 4 ans. Ouais, c'est ça, 4 ans. Et maman depuis 8 mois. Exploit, c'est là l'exploit en fait. C'est pas kiné, c'est pas mariée, c'est maman depuis 8 mois. Donc nous on se connaît depuis le lycée, depuis la seconde. Ouais. Donc autant vous dire que, bon, je vais poser des questions mais je connais pas mal de réponses. Et j'espère en apprendre aussi pas mal. Et puis peut-être que t'en apprennes en fait aussi sur toi, ça peut être cool. Peut-être, ouais. Ok. Ouais, je me laisse guider. Tu te laisses guider. C'est parti. Alors du coup, la première question c'est est-ce que on te lisait des histoires quand tu étais petite? Non. Mon père m'en inventait. J'étais plus grande, j'étais déjà peut-être 7-8 ans, tu vois. Et il m'inventait des histoires un peu rocambolesques avec souvent des personnages bien définis. Et avec 1000 aventures, donc il faisait traîner l'histoire, tu sais, c'était une série en fait, c'était le début des séries Netflix en fait, avec mon père. Donc ça durait, mais genre, je sais pas, sur 2-3 semaines. Et du coup, le lendemain, il revenait et je dis alors papa, la suite. Et il me disait on en était où déjà? Mais moi, j'avais pas pu oublier, tu vois, parce que c'était addictif, c'était vraiment addictif, c'était trop cool, ça reste des moments assez gravés dans ma mémoire, tu vois. C'est beau ça. Ouais, franchement, c'était chouette. Ouais. Et c'était des histoires qui étaient inspirées par ton quotidien ou peut-être... C'était assez dans l'imaginaire, tu vois, je me rappelle d'une histoire avec un avion, il y avait toujours une morale, hein, donc c'était toujours un peu... C'était éducatif. C'était quand même éducatif, c'était quand même éducatif. Un avion, tu vois, qui avait des émotions et qui parlait, etc., et qui voulait voyager, machin, mais qu'en fait, il se rendait compte qu'il n'était pas parti avec sa famille, etc., donc en fait, voilà, mais c'était... donc il y avait quand même... oui, c'était quand même axé sur des trucs, mais je pense que c'était en fonction surtout de ce que lui... vivait la journée d'avant ou après et de ce qu'il avait envie de partager, ouais. Après, ton père, il avait un métier qui est pas commun à la base quand même. Ouais, il était disquaire au Puce de Clignancourt, il avait deux boutiques en fait et du coup c'était un papa assez, je sais pas trop, un peu excentrique dans sa manière d'apparaître au monde en tout cas. Pas forcément dans sa manière d'être, mais dans sa manière d'apparaître au monde. Donc, moi je l'ai toujours vu comme ça. Ouais. Papa un peu en marche quoi. Ouais, c'est clair, mais trop cool quoi, tu vois, avec des dreads et tout. Bah c'est ça, il avait ses dreads et tout, c'était un truc de fou. Et des baggy cartes quoi, c'était la folie. Et moi j'ai une question parce que je l'ai pas précisé, mais tu es métisse. Ouais. Ton père est antillais. Martiniquais, ouais. Voilà. Et ta mère est métropolitaine. Ouais. Et du coup, est-ce que ton père était influencé par des histoires de la Martinique ou pas nécessairement? Non, je pense qu'en fait, effectivement, il y avait pas, on lui lisait pas d'histoire non plus à lui, tu vois, à l'époque. Et c'était beaucoup des histoires racontées, c'était beaucoup des récits oraux qui se transmettaient comme ça. Et donc en fait finalement, tu vois, je savais pas, merci. Mais du coup, c'était plus des trucs comme ça, des histoires des on-dit, tu sais, presque un peu mystiques. Voilà, je crois que c'était sûrement des trucs comme ça. Et même maintenant, quand tu vas encore aux Antilles, hein, des fois c'est écrit noir sur blanc, des trucs complètement mystiques qui sont à la limite rentrés dans le monde du normal pour eux. Je trouve ça drôle, enfin c'est trop cool du coup. Non, mais c'est chouette parce que moi, mon t'as raison, ça peut. Étant basque, nous on avait des histoires basques, tu vois. Ah, trop cool. Donc, du coup, je me suis dit, est-ce que pour toi ça a influencé? Et non, c'était pas, je pense pas. Il y avait pas de. C'était humain et émotionnel ces histoires. Donc forcément, c'était taillé sur mesure pour moi. Du coup, c'était cool. Franchement, ouais. Et est-ce que du coup, tu as eu des contes de fées, soit on t'en a lu, ou est-ce que tu les as découverts toi-même plus tard? Ma mère, qui elle lisait beaucoup,
alors pas forcément des contes, mais une grande lectrice, c'est elle qui m'a dit que lire c'était bien. Donc c'est elle qui nous achetait les trucs. Donc en fait elle m'avait acheté, je les ai encore là, à la bibliothèque là pour ma fille, je les ai. Les contes de Grimm, j'en ai des gros, tu sais, des gros volumes genre comme ça là. Et j'en ai 2 ou 3 je crois. Et illustrés un peu et tout, vraiment joli. Et j'ai hâte de pouvoir lire et voir ma fille s'émerveiller devant ça après. Franchement, ouais. C'est vraiment un truc que j'ai envie de faire avec elle. Et moi, je les ai lus seuls à l'époque, du coup. Ah, c'est intéressant, ouais. Tu les ai découverts seuls. Ouais, je les ai découverts seuls. On m'a offert les livres, enfin les livres, les recueils de contes et tout, mais je les ai découverts seuls. Donc pas de débrief, pas de partage autour de ça par contre. C'était juste moi et moi-même. Ouais. Mais c'est intéressant parce que bon, moi je vais orienter parce que je te connais très bien, mais je sais que tu as un côté un peu recherche du prince charmant. Oh, clairement. Ouais, voilà. Mais on revient, il n'y a pas eu de débrief en fait. Bon, on m'a pas expliqué que c'était pas vraiment ça la vraie vie en fait. Donc moi j'ai lu le truc, pragmatique, tu sais, la nana elle se dit ok, c'est ça la recette du bonheur, tu vois. Ok, un jour on va vivre ça. Ça a été compliqué. ça a été compliqué. Mais après, ton mari quand même remplit, je trouve, pas mal de critères. Il m'a sauvé, c'est un sauveur en fait. Enfin, lui, il est habitué à ce que je lui dise, mais je pense que pour lui, c'est pas du tout un sauveur, tu vois. Je me suis trouvé un mec qui m'a sauvé, ouais. Donc je suis partie de chez mes parents, typiquement une histoire de conte. Je suis partie de chez mes parents où c'était compliqué, où je m'en sentais pas à ma place, machin, pour un mec qui me promettait, tu vois, la belle vie, l'accomplissement de tout, voilà. Donc ça a été, pendant 3 ans, ça a été conte de fées, puis après, on a passé les 3 ans, quoi. Je vous laisse, c'est la vie, voilà. Mais on est mariés, voilà. Je t'aime. Parce qu'il écoute en plus. Voilà. Je t'aime, bébé. Ok. Et en fait, alors, on va aborder un sujet sur lequel on se retrouve beaucoup. T'as découvert les contes de fées, donc t'avais ces contes qu'on te racontait, ces histoires en fait, qui étaient inventées, qui sollicitaient du coup ton imaginaire. Les contes de fées que t'as lus toute seule, qui t'ont plutôt aidé à... Parfois pas forcément aidé d'ailleurs. Ouais, c'est ça. C'est plutôt le contraire, mais qui t'ont montré un schéma à appliquer. Que je pensais, voilà, exactement. À appliquer, voilà. Et alors, quid de Disney ? Qu'est-ce que t'en fais ? Ça remet une couche. Ça a été compliqué aussi, les Disney. Voilà, à la maison, c'était conflictuel, etc. Je comprenais pas, du coup, pour moi, il y avait la solution dans les Disney. Donc, je comprenais pas pourquoi ils se prenaient la tête là, alors qu'en fait, regarde, sinon on va trouver un autre prince charmant, tu vois. Voilà. Mais les Disney, c'est la magie, tu vois. Je trouve que, moi, je suis née en 89, voilà. Toi en 90, c'est pour notre génération, je pense qu'on a vraiment été la génération genre ultra bercée là-dedans et tout, c'était notre quotidien, les chansons, ça nous entourait, ça nous réunissait entre amis, des fois t'aimais le même, du coup c'était la folie, tu vois, la fusion, c'était la fusion, tu vois. Et c'était un... Pour moi, je sais pas, pour moi c'était pas de la fiction tout ça, bizarrement, tu vois, c'était un truc... assez réel, malgré que tu avais l'histoire, voilà, Aladdin, tu te doutes bien qu'il n'y a pas un génie qui va sortir d'une lampe là au Maroc, maintenant j'essaye pas de frotter, tu vois. Voilà. Mais pour moi, les histoires d'amour, ce qui se passait en fait était vraiment réel, tu vois. Donc ça m'a remis une couche dans le regard, si, c'est ça vraiment la vie, tu vois. Encore une fois, il n'y a pas de débrief. 3e fois, voilà. Et c'est quel ton préféré ? Je pense que celui que je préfère maintenant, c'est pas le même que quand j'étais enfant, j'ai bugué beaucoup devant La Petite Sirène. J'étais sur mon canapé là et je chantais la chanson, et quand elle sort de l'eau là, je m'appuyais sur le canapé, pareil, moi aussi je sortais de l'eau, tu vois. J'aimais beaucoup parce que les chansons me plaisaient, parce qu'il y avait Sébastien Lecoib. Ariel, écoute-moi. Le monde humain, c'est la pagaille. La vie sous la mer, c'est bien mieux que la vie qu'ils ont sous la terre. Aussi, tu vois. Et parce que je trouvais ça merveilleux. 2 êtres qui sont d'un monde complètement différent, et que tout amène à se rejoindre malgré tout, tu vois. C'était ouf, ça je kiffais. J'ai toujours aimé l'eau, donc c'était un milieu qui me parlait aussi. Et j'aimais bien Pocahontas parce que c'était la seule typée
à l'époque. Ouais. Alors, c'est pas mes racines à moi, mais à l'époque, c'était la seule. Et le monde un peu, tu sais, enfin, pas de sauvage, mais, enfin, c'est ce qu'on dit dans le truc, mais et des fois, j'avais l'impression que les gens percevaient un peu mes origines comme ça, ou tout du moins celles de mon père. Moi, je l'ai jamais trop ressenti, mais du côté de mon père, il y avait eu ça, donc ça faisait forcément un peu écho. Elle n'était pas comme ceux qui arrivaient, et ça se voyait sur sa peau, vraiment, tu vois. Il y avait vraiment une différence entre les deux de couleur de peau, ça me parlait assez, forcément, c'est le schéma que j'avais chez moi. Donc celui-là m'a beaucoup plu aussi. Et maintenant c'est Hercule, hein. C'est le gentil, c'est le gentil qui sauve, quoi. Enfin voilà. Moi, j'adore Hercule pour Megara, que je trouve je sais. badass. Mais moi, ce qui me fait kiffer dans Hercule, c'est Hercule. C'est vrai, tu vois. Il n'y a pas moyen, mais il est niais, mais j'aime quand même Hercule, tu vois. Ça, c'est un héros. Et du coup, j'ai une question parce que donc La Petite Sirène, c'est un conte à la base. Ouais. Pocahontas, c'est Hercule. Hercule, on est sur la mythologie grecque. Ouais. Pocahontas, c'est une histoire vraie. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu as lu, par exemple, La Petite Sirène? Est-ce que tu l'as déjà J'ai pas lu La Petite Sirène. Ouais, bah le livre. Je crois que ça fait flipper, non? Ah, c'est hardcore. Ouais. Franchement, c'est chaud. Ouais. Elle se suicide à la fin. Non, me dis pas ça. Moi, je vais rester sur mon canapé à sortir de l'eau. Voilà, on va en rester là. Elle se marie à la fin. Moi, je reste sur les fins heureuses, tu sais, généralement. Et du coup, aussi, est-ce que tu avais un conte de Grimm que tu as préféré? Parce qu'on n'en a pas parlé. Je me rappelle de Blanche-Neige. C'est pas dans les contes Grimm, ça? Si, Ouais, celui-là m'a marqué. Bon, j'avais vu donc le Disney, bien sûr, c'était ma base. Et en fait, je l'ai trouvé, en le lisant, beaucoup plus beau que le dessin animé. Ah ouais. Avec beaucoup plus de détails. La couleur de la peau, la couleur de la bouche, tout le côté sens, tu vois, qui était vachement plus exalté. Et du coup, j'ai adoré ça. Enfin, c'est des souvenirs très lointains, hein. J'avais genre 8 ans, enfin, je sais pas, tu vois. Et donc, il y avait cette espèce de description qui durait un peu de la goutte de sang qui tombait dans la neige, à un moment où, parce que je sais plus, il y a du sang, où ça bouge, je sais plus, mais la couleur rouge dans la neige. Inspire. Voilà, c'est ça. Franchement, voilà, c'est ça. Bah, du coup, j'ai compris que c'était pas toujours aussi idéalisé comme les Disney peuvent l'être, etc., avec la magie, etc. Non, là, on te raconte, il y a quand même une part de magie et tout, mais on te raconte le truc plus brut, avec des sensations vraies. C'est ça qui m'a plu. Je crois que c'est le seul que j'ai lu et que j'ai vu. Disney, et voilà, c'est le seul, je crois. Et celui-là m'a marqué. Ok. Et les contes de Perrault? Parce qu'on n'en parle pas, pourtant c'est pour le coup... Petit Sage Chaperon, non? Ouais. Est-ce que c'est... Est-ce que je l'ai lu? Oui, je l'ai lu, mais j'ai pas le souvenir que ça soit vraiment quelque chose de... C'était pas dans le même bouquin, c'était pas tout le côté, t'ouvres un gros livre et là, tu tombes sur tu tombes sur le beau texte, le beau machin. Non, c'était, je sais pas, limite tout le monde en parlait, tu lisais en CP ou on te le lisait à la maternelle avec 20 gamins et basta. Donc voilà, je sais même pas si c'est moi qui l'ai lu ou si on me l'a lu. Mais je crois qu'on me l'a lu et du coup c'est pas la même chose. J'ai pas les sensations qui vont avec, donc ça m'a pas marqué pareil. Le conte est lié à l'objet en fait, à l'objet. Un peu, tu vois, ça a un côté un peu. T'as raison, ça a un côté un peu magique. Hein. Le conte pour moi c'est un truc enfantin et magique à la base pour moi. Et du coup c'est pour ça que dans mon monde d'adulte finalement j'en ai pas trop là en ce moment, tu vois. Mais c'est bien, t'es là pour me les ramener, tu vois, donc c'est cool. Merci pour ça. C'est toujours un plaisir. Et puis je vais te poser une dernière question. Ouais. Si tu devais là avec ta fille lire des contes, est-ce que tu lui dirais de la même manière que toi tu les as lus? C'est-à-dire est-ce que tu l'approcherais de la même manière le conte? Ma phrase était dans un truc extrêmement approximatif. J'ai compris. Je lui lirai avec beaucoup de magie parce que avant tout c'est ça pour moi les contes, et je crois que je lui ferai à elle quand même un petit débrief parce que vite fait, tu vois, on va attendre qu'elle soit mais après est-ce que finalement débriefer c'est pas laisser tomber une part d'imaginaire qui... Ça a été un peu compliqué pour moi du coup après, mais ça m'a amené beaucoup de magie aussi au final, de toujours croire en plusieurs histoires, d'être toujours ouverte, de me laisser un peu guider par des rencontres que j'ai longtemps vues comme magiques,
au final, ça fait partie de moi maintenant. Je crois que ça fera toujours un peu partie de moi. Donc, est-ce qu'elle doit pas se les approprier avant que je lui explique que fais attention, meuf, là, il y a la magie, mais en fait, c'est pas magique? Je suis pas sûre. Ouais. Si elle me pose des questions, après, je lui dirai peut-être. Mais je serai là, je lui dirai, si tu veux qu'on en parle, je suis là. Mais laisse faire son imaginaire après, voilà, je sais pas. Du coup, on l'entend se réveiller. Oui. Donc on va y aller, nous. Ouais, ça va, tranquille, on a le temps. 8 mois, c'est bon, on lâche prise à vous, 8 mois. Mais en tout cas, je te remercie, c'est cool d'avoir participé. Avec plaisir, c'était trop chouette. Et puis, de toute façon, peut-être qu'on pourra faire une suite en fonction quand elle aura grandi. Pour voir le recul. Ça va être trop cool. Ce serait trop bien. Avec plaisir. Donc, je vous souhaite à tous une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve pour un nouvel épisode bientôt. Merci. Bisous.